Bonjour à tous. Alors une fois n'est pas coutume, j'avais plus de piles dans mon micro et forcément je m'en suis aperçu qu'au montage. Du coup vous allez avoir le bonheur d'avoir une voix off pour cette vidéo. Ici je suis en train de vous présenter ma fameuse butte ou planche de culture où j'avais fait mes pommes de terre. Donc pommes de terre sous bâche. Il faut dire qu'il y a eu des pommes de terre mais elles n'étaient pas aussi réussies que j'aurais pensé ou que j'aurais voulu. Du coup, la culture sous bâche, bon, on oublie pour mon terrain, ça marche bien dans d'autres terrains. Dans l'autre jardin que j'ai, ça marche assez bien. Mais pour ce terrain-là, ça marche pas. Du coup, on oublie et on passe à quelque chose de nouveau. Alors c'est vrai que j'adore faire des expériences, j'ai toujours plein d'idées dans ma tête. Et au bout d'un moment, il faut qu'elles sortent. Donc sinon elle reste coincée, et voilà, je suis pas de bien. Mais c'est comme ça, j'ai plein d'idées. Mais là, il faut dire que on va faire ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne chez moi, ce sont les buttes couvertes avec les Oya. J'aime bien vous présenter toujours cette butte parce que c'est vraiment l'exemple type, hein. C'est l'exemple type, donc elle est bien couverte, il y a une production énorme et il y a mes Oya, donc 10 litres d'eau par Oya tous les 15 jours. Et pendant 2 semaines de canicule, c'est là où j'ai mis toutes les semaines. Mais bref, là elle est vraiment super bien et encore super productive, hein. On va être début septembre. Voilà, ça c'est un gros potiron géant. Et voilà, elle est encore super productive. Donc ça c'est ce que je veux à terme dans tout mon jardin. Je veux que tous mes buts soient aussi productives que celle-ci. Qu'est-ce que je vais donc faire? Donc ça va être des buts un petit peu différentes des autres, car le but pour ces buts-là, ça va être donc de mettre des Oya, et sachant que l'Oya, alors de 10 litres, hein, c'est vraiment mon préféré, je trouve que c'est vraiment le plus utile par rapport aux autres, il n'arrose que à peu près 1 mètre de circonférence, on va dire. Eh bien je vais essayer de créer des buts rondes spécialement conçues pour un Oya. Donc là je suis en train de retirer la bâche. Et je reviens sur certains commentaires qu'on m'avait fait quand j'avais récolté mes pommes de terre. J'avais eu plusieurs commentaires qui me disaient ta terre en fait elle est morte. Bon sur le coup bon on va pas dire que je l'avais mal pris mais ouais bref ouais voilà quoi je l'ai aussi quand même un peu mal pris on va dire. Et avec du recul je pense que ces commentaires là bah, ils avaient raison. Parce que quand j'enlève la bâche eh bien je m'aperçois que c'est mort. En fait l'eau même si on avait eu un orage il n'y a pas très longtemps, l'eau passe difficilement, donc là il n'y avait plus rien de planté, donc l'eau a passé par les trous. Mais sinon la bâche ne laissait pas passer l'eau, contrairement à ce que j'avais dit, cette bâche-là. Alors je sais pas pourquoi dans l'autre terrain c'est complètement différent, j'ai des résultats complètement différents, mais dans celui-là donc ça laissait pas passer l'eau. Et en retournant un peu la terre, je m'aperçois d'une bah, que c'est quand même super sec, et de deux, il n'y a pas de vie. Il n'y a aucun ver de terre. Alors les vers de terre sont sûrement plus bas, mais il n'y a même pas de cloporte ou il n'y a rien en fait dans cette terre. Il y a pas de vie. Donc s'il n'y a pas de vie, c'est normal qu'il n'y a rien qui pousse tout simplement. Dans cette butte, à côté de ma petite haie, pour ceux qui suivent toutes mes vidéos, il restait encore mes patates douces. Bon, j'ai jamais eu de patates douces encore de ma vie, même si elles étaient encore belles. Forcément, elles ont manqué d'eau. Patates douces sans eau, c'est un peu comme beaucoup de légumes. Il n'y aura rien. Et bah là, elles sont toutes petites, elles n'ont pas eu de liane du coup. Et ça n'a vraiment rien donné. Un peu plus loin, je pense que c'est là, quand je vais l'enlever, je vais m'apercevoir qu'il y a voilà, des toutes petites patates douces. Alors si je l'aurais laissé, celle-ci, peut-être qu'elle aurait un peu grossi jusqu'à mi-octobre. Mais bon, là on va tout reprendre à zéro. Alors voilà la création. Par rapport à ce que j'imaginais, j'ai fait un peu différemment. Forcément, quand on est sur le terrain et qu'on crée les buts, on voit les choses un peu différemment. Les buts rondes sont un peu plus petites que ce que j'avais prévu. Mais bon, elles sont là. Donc là, on voit pas très bien, mais il y en a trois. Donc il y en a une ici,
Il y en a une, je vais vous le montrer, ici, voilà, et une troisième là-bas. Et autour, j'ai fait une autre butte en S, ce qui me permet d'avoir une surface quand même assez intéressante et même beaucoup plus grande que quand j'avais mes buttes en long. Et donc, je vais pouvoir marcher tout autour. Donc, c'est un design assez sympa. On voit pas encore bien, mais bon, là, je manque un peu de terre. Donc, quand il y aura des promos, je vous continuerai les vidéos et je vais quand même remettre pas mal de terreau. Les buttes rondes auront un Oya, donc il y aura 3 Oyas dans cette parcelle, et la butte en S aura pas d'Oya. Donc on verra que les pommes de terre l'année prochaine, la différence entre les deux. Bon, on n'y est pas encore, mais on va continuer sur cette voie. Donc voilà pour cette première partie. Là j'avais un peu de temps, donc je me suis décidé à me lancer. Nous sommes fin août, donc c'est le moment pour tous ceux qui ont un peu de place dans leur jardin, de terrain. Si vous voulez commencer à créer des nouvelles buttes ou une nouvelle planche, vous pouvez commencer dès maintenant. Ça va permettre à votre terrain d'avoir une bonne biodiversité pour, pour mars, avril, mai de l'année prochaine. Donc n'hésitez pas à commencer dès maintenant. Donc là, on va essayer de faire des vidéos un peu plus courtes. On m'a demandé de faire des vidéos un peu plus courtes, donc je vais essayer de le faire. C'est assez compliqué pour moi parce que je parle beaucoup et j'aime bien montrer dans le détail. Mais voilà. Donc là, on a fait le premier design, un peu macro. Ça va peut-être changer un petit peu, mais voilà. Donc on se retrouve bientôt avec sûrement du terreau par-dessus. Et puis, bah, on verra ça ensemble, comment cette butte-là et ce design va évoluer dans le temps. Voilà les amis, je vous dis à bientôt et merci à tous.